49. Bonsoir Manu. Bonsoir à tous. Ah, bravo, l'exemplarité, on se pointe une minute avant le démarrage. Ah mais à l'heure. Et même un petit peu en avance. Et exister, t'as enlevé les notifications sonores de Discord? Ah non, comment fait-on? Engrenage qui s'appelle. Ouais. Et il veut tout. T'es au cas où. Ça a lagué, j'ai pas entendu Eddy. Eddy, ça a lagué, je n'ai pas entendu où je dois aller en fait. Au pire, Edith, tu peux le marquer dans la Gazette Taverne. Mais je crois qu'il est plus là, d'ici. Ouais, je pense qu'il a peut-être un problème de connexion. Eh bien, il est 21h, on va démarrer. Ben, bonsoir à tous, merci Manu de m'accueillir. Oui, donc je vais faire peut-être le petit préambule et puis comme ça donne un petit peu les règles pour tous. Bonsoir à tous, nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Exister en liberté. Alors Exister en liberté va faire une conférence concernant le thème « Comment se soigner naturellement au quotidien dans toutes les situations ». Le chat correspond à la conférence et la Gazette Taverne. Chaque conférence fera l'objet d'un enregistrement qui sera disponible sur le serveur dans vidéo et live. Et afin que toutes les conférences soient agréables pour tous et d'avoir une bonne qualité d'enregistrement, il y a quelques règles complémentaires à celles du serveur. La première partie. Merci de fermer votre micro, autrement on sera obligé de vous muter parce que pour le bon enregistrement, vous pouvez écrire vos questions sur le chat Gazette Taverne comme je l'ai dit précédemment, mais vous le précédez du mot question, ce qui évitera à Exister en liberté de devoir lire tous vos commentaires et autres. La seconde partie, ce sont les réponses aux questions posées dans le chat. Et la troisième partie, les questions directes. Merci de mettre un P dans le chat pour poser une question ou donner un avis et ouvrir votre micro uniquement lorsque la parole vous sera donnée. Alors, les personnes qui ne suivent pas ces règles, malheureusement, auront temporairement un rôle troll, ce qui signifie qu'il ou elle pourra écouter et lire, mais ne pourra plus parler ni écrire. Merci pour votre compréhension et nous vous souhaitons une bonne conférence avec Exister en liberté. À toi, Corinne. Merci Manu, merci. Bonsoir à tous. Moi, je vais essayer d'être concise. J'ai pas l'habitude de faire ça, donc... Alors, en fait, je voulais surtout vous parler du fait que notre corps, déjà, est auto-guérisseur. Il faut le savoir. On a des processus à l'intérieur de nous d'auto-guérison qui se réalisent tout seuls, mais on a pour ça besoin de notre consentement. Notre corps, en fait, se recrée lui-même en permanence. Par exemple, notre ADN va se renouveler lui-même en 2 mois. Notre peau va se recréer en 1 mois seulement. Le foie en 6 semaines, les muqueuses de l'estomac en 5 jours, le cerveau en 1 an, le sang va se renouveler lui-même en 4 mois et les os de notre squelette se reconstruisent en 3 mois. C'est-à-dire que si vous prenez l'année d'avant et cette année, vous êtes déjà une autre personne, tout a déjà évolué dans votre corps humain, tout a déjà changé. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment s'auto-guérir, ça veut dire qu'on peut vraiment pratiquer l'auto-guérison. Il y a beaucoup de gens qui courent chez le médecin dès le premier symptôme, dès le premier bobo, et alors qu'en fait, on pourrait véritablement se soigner par nous-mêmes. Alors pour ça, il y a l'alimentation qui va rentrer en jeu, évidemment, qui est très très importante. Il y a aussi le fait de vivre dans des conditions
pas très simple en ce moment, mais en tout cas un peu moins stressante, si on le peut. Peut-être pratiquer la méditation, en tout cas s'aérer beaucoup, s'ancrer beaucoup. Et toutes ces choses vont servir justement à ce que vous puissiez renouveler vos cellules de façon autonome, en fait. Alors, il y a plusieurs procédés qui peuvent vous aider. Je vais parler de produits qui coûtent pas cher, et qui sont très efficaces, de façon à ce que, quoi qu'il arrive, eh bien, vous puissiez avoir ça chez vous en permanence. Donc, ça dépendra bien sûr des sensibilités de chacun et de chacune. Donc, je vais parler du sel de Nigari, par exemple. Le sel de Nigari ou chlorure de magnésium, c'est la même chose. Nous sommes constitués dans notre corps à plus de 95% de chlorure de magnésium. Mais malheureusement, nos sols ont été tellement appauvris par des cultures intensives que nous sommes tous carencés en magnésium. Alors qu'en fait, c'est la base de tout. Dès que vous avez une maladie, quelle qu'elle soit, il faut absolument remettre du magnésium. Parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir lutter contre cette maladie. On doit être sur un pH à peu près de 7,2. En dessous, vous êtes dans un milieu très acide. Et au-dessus, vous devenez dans un milieu alcalin, c'est plutôt les cancers. Et dans les deux cas, en tout cas, votre corps va très très mal. C'est ça la règle en fait de l'acido-basique en fait. Donc tout ce qui existe, tout ce qui règne dans l'univers est régi par cet équilibre-là. Donc c'est vraiment la base, le tout début à comprendre. Pour exemple, je vais situer un bassin par exemple plein de poissons. Et tant que cette eau est équilibrée, les poissons vont aller bien. Mais si jamais vos enfants ou quelqu'un versait du vinaigre dans cette eau, le pH va automatiquement devenir acide et les poissons vont commencer à être malades et on va les retrouver sur le ventre en fait. Donc pour notre corps, c'est la même chose. Nos cellules baignent dans un liquide, toutes nos cellules, et pour qu'elles vivent vraiment leur vie, eh bien, on doit rester dans cet équilibre et on ne doit jamais être en acidose en fait. C'est à partir de cette acidose que la maladie démarre. C'est déjà la base à comprendre. Tout ça, ça va se mettre à dysfonctionner du fait des propriétés inflammatoires agressives, et ça aura pour conséquence vraiment une inflammation globale de toutes nos cellules. Et c'est ce qui fait que toutes vos pathologies seront à l'origine de ça. Et c'est dû aussi à notre civilisation, à notre façon de vivre. L'équilibre acido-basique est une des clés de notre vie. Le sel de Nigari, c'est un produit qui coûte dans les 4 €, je crois, les 500 grammes. Vous faites une cure de 3 semaines. Pas au-delà, ça ne sert à rien au-delà. Alors c'est pas bon du tout, c'est très mauvais même. Pour ceux qui ont des problèmes un peu rénaux, vous diminuez la dose à une demi-cuillère à café. Et ainsi, vous allez rééquilibrer immédiatement, en 3 semaines, cet équilibre acido-basique, quel que soit le problème. Et dès que vous avez un problème de santé, une grippe ou quoi que ce soit, une angine, vous rééquilibrez déjà avec du sel de Nigari ou du chlorure de magnésium. Donc ça se fait 3 semaines. Au-delà de 3 semaines, votre corps ne le prendra plus parce qu'il est à saturation. Donc ça ne servira à rien d'aller au-delà. Il aura pris tout ce dont il avait besoin. Ça se fait plutôt au printemps et à l'automne, si vous êtes en bonne santé, si vous allez bien, parce que c'est important de maintenir cet équilibre acido-basique. Si les gens que vous connaissez sont en chimiothérapie, eh bien là, il faut le faire tout le temps. Il ne faut jamais s'arrêter, de manière à maintenir cet équilibre, parce que ça détruit tellement nos cellules, en fait. Il faut maintenir l'équilibre acido-basique. Alors ça, on ne vous le dira jamais, mais c'est très très important. Je voulais vous parler aussi peut-être de la vitamine C. La vitamine C répare énormément de choses. Alors bien sûr, la vitamine C que vous trouverez dans la pharmacie, c'est pas la peine d'y penser. Il faut une vitamine C type acérola, une vitamine C 100% naturelle. Celle-ci, elle vous empêchera jamais de dormir, rassurez-vous. Vous pouvez la prendre le soir aussi. Et la vitamine C va aussi réparer énormément de choses. Alors vous pouvez la fabriquer vous-même ou vous pouvez la prendre dans le cyronodon en fait. Vous savez, ces boules oranges là de poêle à gratter. Vous enlevez le poêle à gratter et vous mangez le petit fruit, les comestibles, et vous avez beaucoup de vitamine C à l'intérieur. Donc déjà, ça c'est une bonne chose. Vous avez le navet. Le navet permet de fabriquer un sirop
Vous coupez une tranche fine, vous mettez une couche de sucre, 3 fois d'affilée vous faites ça, une tranche fine de navet. Il y a des bruits dans mon environnement. Oui, j'ai pas pu couper, donc je suis désolée. J'ai pas pu couper, j'ai pas vu le mot. Vous voulez, je coupe ou je continue, Manu, excuse-moi. Tu continues. C'est simplement qu'il y a effectivement un peu de bruit dans l'environnement. C'était pour la qualité de l'enregistrement. Ouais, je suis désolée. Donc je disais, oui, vous mettez une tranche fine de navet, du sucre, une deuxième couche et une troisième couche, et vous aurez là un sirop, une cuillère à café à peu près par jour. Et ça permet aussi de se soigner. Ça permet, vous pouvez faire ça avec de l'oignon. Vous pouvez faire ça aussi en préparation avec du radis noir pour le foie, par exemple. Donc ça fait beaucoup de choses qui peuvent déjà être faites par soi-même et d'éviter de courir chez le médecin, comme je le disais, qui va vous donner, lui, des médicaments qui sont véritablement, par contre, poison pour le corps, puisque dans tous ces médicaments, vous avez des métaux lourds, vous avez des choses qui vont encrasser votre corps, alors que très souvent, il serait très simple de s'auto-guérir soi-même, en fait, par des choses très très simples. Il suffit juste de les connaître. Alors, je vais vous parler aussi excusez-moi, je cherche. Alors, l'huile de nigelle, je ne sais pas si vous connaissez l'huile de nigelle. C'est fait à partir de graines noires. C'est très puissant. Ça a des actions médicinales importantes. C'est un analgésique, un antibactérien, un antifongique, un antiparasitaire, un antiviral, un anti-inflammatoire, un anti-cancer, un antihistaminique aussi, un antispasmodique, un bronchodilatateur, un épanoprotecteur, donc protège le foie, et un rénoprotecteur, là ça protège donc les reins. Il y a beaucoup d'avantages à utiliser l'huile de nigelle, comme d'ailleurs l'huile d'origan. Soit vous la mettez sur le corps directement avec des gaz. Vous pouvez aussi l'utiliser avec ces petits grains, c'est-à-dire manger les petits grains de l'huile de nigelle. Il y a des études qui ont démontré que les traitements utilisant des fortes doses d'huile de nigelle sont capables de supprimer et de retarder les cellules cancéreuses chez les personnes atteintes de cancer. Donc ça a un réel intérêt d'aller voir comment fonctionne l'huile de nigelle et comment on peut l'utiliser. C'est aussi un antiparasitaire. Les graines de nigelle en fait possèdent une activité antiparasitaire qui est utile et comparable à une espèce de triple éradication en fait. Donc il faut nettoyer d'abord et pour éradiquer, on peut vraiment éradiquer les hélicobactères, les pylori, les gardiasis, tout ça c'est les infections urinaires par exemple aussi, on a un tas de parasites à l'intérieur de notre corps, donc ça marche très très bien. La santé digestive aussi, ça fonctionne très bien sur la santé digestive. La gynécologie, ça marche très bien en gynéco. L'hypertension artérielle. Alors, l'huile de nigelle, vous allez pouvoir en acheter dans les magasins bio, dans les magasins d'aliments biologiques, en fait, et les huiles de graines de cumin noir que vous pouvez prendre et que vous pouvez donc utiliser pour soigner toutes ces choses. Vous avez après le charbon activé. Alors, le charbon activé, ça s'utilise en milieu hospitalier déjà, parce que ça permet de neutraliser les gaz anesthésiques. Ce sont des produits qui vont assainir l'eau, le chlore, l'ozone. Tous ces produits toxiques en fait peuvent être éliminés très facilement par des filtres à charbon. Mais il va être aussi efficace pour tout ce qui est le mercure, le plomb, les insecticides, les hormones et les substances radioactives. Bonsoir. Donc, en fait, bonsoir. Donc le charbon, il faut savoir qu'il est insoluble dans l'eau. Les secrets du charbon, il faudra aller voir comment c'est fabriqué, mais vous pouvez l'utiliser en poudre en fait.
et vous allez nettoyer à l'intérieur et virer un petit peu tous les métaux lourds. Donc tous ces métaux lourds qu'on prend soit dans notre alimentation, soit qui nous tombent du ciel comme par miracle. Donc c'est vraiment, le charbon, c'est probablement l'agent de décontamination le plus simple et le plus efficace. Le moins cher ensuite que nous connaissions. Ça permet, il y a des enfants qui sont autistes actuellement qui font des cures de charbon et franchement ça fonctionne très 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 bien. Donc je vous conseille d'aller voir comment ça fonctionne. Les hôpitaux les utilisent par exemple pour les gens quand ils ont des tentatives de suicide par exemple, où là on va mettre du charbon justement pour capter tous ces métaux lourds, tous ces détergents ou ces solvants. Préconisée, elle est à peu près de 50 grammes pour un adulte. C'est à mélanger avec de l'eau froide, ça n'a aucun goût. Et on peut répéter des prises comme ça de 20 à 50 grammes. Ça, c'est en cas d'intoxication sévère. Vous pouvez le donner donc aux enfants, il n'y a pas de souci. Et ça peut s'utiliser donc pour des petits nettoyages internes, une cuillerée à soupe par jour pendant 10 à 15 jours. Donc déjà là, je vais vous parler aussi de l'argile. Alors moi, l'argile, c'est mon produit préféré. L'argile, vous pouvez l'utiliser, mais pour tout, vraiment pour tout. Les gens n'y pensent pas. Donc vous achetez de l'argile concassée en fait, des petits morceaux d'argile concassés. Vous pouvez la prendre toute prête, mais c'est plus cher, je vois pas trop l'intérêt. Et vous la mettez dans l'eau, mais vous devez la mettre dans un récipient en verre. C'est très important pour qu'elle puisse garder toutes ses propriétés. On n'utilise ni plastique ni fer, en fait, juste du verre et du bois. Et vous mettez 1 cm d'eau, à peu près 1,5 cm d'eau au-dessus de votre bocal, en fait, au-dessus de l'argile. Vous laissez un petit peu de place. Et vous allez, elle va boire toute cette eau et elle va devenir une pâte, en fait, une pâte lisse. Et vous pouvez l'utiliser de plusieurs façons. Soit vous allez mettre un petit bout de caillou dans votre verre et à ce moment-là, vous le laissez reposer toute la nuit, vous mélangez bien et vous ne buvez que l'eau. Donc les puristes boivent l'eau et l'argile parce que là aussi, elle va agir dans 2 domaines en fait. Elle va agir à la fois en captant aussi les métaux lourds parce qu'elle va capter tout ce qui ne va pas dans votre corps. Elle est capable de trier en fait. Elle est vraiment très intelligente. Elle va tout trier, ce qui n'est pas bon, et va le tirer, et va le sortir. Mais elle va aussi aller déposer aux endroits où votre corps a besoin. C'est elle qui va décider en fait. Elle fonctionne comme ça. On n'a jamais pu expliquer vraiment pourquoi l'argile avait un tel phénomène. Elle recouvre d'ailleurs la croûte terrestre, il faut le savoir. Les animaux le savent très bien et l'utilisent très bien. Si par malheur vous s'avère que vous n'ayez rien sous la main, eh bien il vous suffit de creuser dans la terre à 10 cm, d'humidifier la terre et vous trouverez l'argile. Vous aurez de l'argile et vous pourrez la récolter, la tamiser et récupérer de l'argile pour vous soigner. Donc ça, l'argile, c'est vraiment quelque chose à avoir. Quand vous la buvez, elle va nettoyer et à la fois recharger en minéraux, en énergie. Elle est bourrée d'énergie déjà d'une part, mais vous pouvez l'utiliser aussi pour des brûlures. Dès que vous êtes brûlé, vous mettez de l'argile, ça coupe instantanément la brûlure. Vous pouvez l'utiliser sur tout ce qui va être hématome, tout ce qui va être des rhumes, des bronchites. Vous allez vraiment tirer à l'extérieur tout ce qui ne va pas en fait. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Elle peut marcher sur des phlébites, elle peut marcher sur la fièvre. Dès que vous avez de la fièvre, vous mettez de l'argile, soit derrière le cou, soit sur le front. Ce qu'il faut bien faire, c'est la mettre directement sur la peau avec une gaze qui va isoler la bande ou isoler un petit bout de plastique que vous pouvez mettre parce que des fois ça mouille un petit peu, donc parce qu'elle est quand même humide. Si l'endroit où vous le mettez devient douloureux, ça veut dire qu'elle a fait son action, on enlève, on remet un autre morceau d'argile, on ne réutilise jamais le même. Si elle chauffe, si ça devient chaud, hop, on enlève aussi. Parce que ça veut dire qu'elle a fait son travail et qu'elle a déjà pris tout ce qu'il fallait. Donc, si c'est de la fièvre ou si vous pouvez en remettre plusieurs fois, d'accord. Du coup, les entorses, eh bien, vous changez votre pansement d'argile et vous remettez. Vous allez voir, c'est assez magique. J'ai un ami qui a fait ça sur un genou. Il avait le ligament croisé.
Il refusait de se faire opérer. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, on opérait moins bien. Il a refusé, il a reconstitué entièrement ses ligaments. Bon, il a fait 1 an d'argile, hein. C'est-à-dire tous les soirs, il mettait son argile. Et il faut bien une couche au moins d'1 centimètre, 1 centimètre et demi d'épaisseur. Donc c'est quand même... renseignez-vous vraiment sur l'argile parce que c'est un produit qu'on a oublié et on n'a plus le réflexe aussi d'aller le chercher. Mais c'est vraiment un produit magique. Les enfants tombent. Mon petit-fils l'autre jour est tombé, il avait une grosse bosse. On a mis l'argile et c'était impressionnant. Il y avait du sang, alors qu'il s'était pas coupé du tout, hein. Il y avait du sang dans l'argile, c'est-à-dire la bosse, elle a complètement disparu. Il n'y avait plus rien du tout. Donc je crois que l'argile, c'est un des produits qui est dans les moins chers et qui peut marcher dans beaucoup de cas, et notamment tirer les métaux lourds aussi. Ça nettoie véritablement les métaux lourds. Donc à utiliser avec beaucoup de plaisir, sincèrement. Je voulais vous parler aussi de... J'ai essayé de trouver des produits vraiment simples, hein. La spiruline, qui est un peu plus chère, par contre, qui va booster le système immunitaire. Ce sont des algues, en fait, et ça booste carrément le système immunitaire quand on est fatigué, quand on est stressé, quand on est... Le sel de Nigari, j'ai oublié, le sel de Nigari, notamment pour les dépressions, fonctionne très bien parce que bien sûr on va rééquilibrer le système nerveux et la spiruline derrière peut être un très très bon complément. Je ne dis pas que ça suffit, hein, il y a plein de choses à faire évidemment, mais déjà ça permet de se sentir un petit peu mieux. Ensuite, vous avez l'huile de ricin. Alors l'huile de ricin, c'est une huile aussi très très impressionnante qui bien sûr ne s'ingère jamais, c'est très poison. L'huile de ricin va agir sur les colites, les douleurs d'estomac. Là, on met une compresse, en fait, imbibée d'huile. Et on va chauffer, vous pouvez chauffer l'huile un petit peu, alors pas au micro-ondes, s'il vous plaît, mais au bain-marie. Vous la faites chauffer dans un petit récipient en verre et vous la mettez sur la partie que vous voulez traiter. Donc, ça peut être des corps aux pieds, de l'arthrose, des douleurs d'estomac, des hémorroïdes, enfin, tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Et vous mettez une bouillotte par-dessus. C'est un anti-inflammatoire exceptionnel et que vous pouvez aussi utiliser de façon récurrente, j'ai envie de dire, hein. Donc vous avez les problèmes rénaux, les contusions, les enrouements, les douleurs chroniques aussi, vous pouvez l'utiliser. C'est réellement un anti-inflammatoire qui fonctionne très très bien. Vous avez aussi, je vous ai parlé tout à l'heure vite fait de la vitamine C, parce que j'avais perdu mon petit papier sur la vitamine C pour pas dire de bêtises. Donc la vitamine C, vous savez que le stress vient par les surrénales, qui sont situées juste au-dessus du rein en fait. Et ça peut créer des insomnies, ça peut créer de la dépression. La dépression vient toujours des surrénales, d'un déséquilibre surrénal. Et en fait, elle va booster vos défenses naturelles. Et tous les globules blancs en fait vont se charger de vitamine C. C'est vraiment, elle est indispensable aux anticorps et elle doit vraiment être utilisée dans toutes les infections. Si vous pouvez prendre de la vitamine C, vous allez automatiquement lutter contre les virus, les bactéries, les champignons, les parasites. Dans les cas de cancer, elle contribue à un travail de réparation important à haute dose, hein, ça peut être pris à très haute dose. Les allergies, elle diminue véritablement les allergies. Elle diminue la douleur, mais là, il faut être sur 15 à 25 grammes par jour pour diminuer les douleurs. La constipation, elle a une action importante de 10 à 15 grammes par jour pour la constipation. La vitamine C est bonne pour les varices avec les ulcères variqueux, avec des bioflavonoïdes en fait. Pour la tension, alors la tension, plus le taux de vitamine C est bas dans votre corps, plus votre tension est élevée en fait. Donc là, on peut vraiment prendre de la vitamine C à très haute dose, pour les calculs biliaires aussi, et pour l'autisme. Alors tous les parents qui vivent actuellement ce taux d'autisme incroyable, puisqu'on est à pratiquement 50% d'enfants qu'on nous annonce qui seront autistes demain, c'est dramatique. Là aussi, on peut travailler sur les fonctions cérébrales grâce à la vitamine C à plus de 15 grammes par jour pour les enfants.
Donc, c'est important de pouvoir faire passer ce message aux gens aussi parce que la vitamine C, c'est quelque chose qu'on n'utilise plus ou alors qu'avec des produits qui contiennent des métaux lourds et donc votre corps ne retiendra strictement rien. Du coup, il faut aller vers l'acérola, vers la vitamine C naturelle. Vous avez des possibilités aussi de faire des décoctions d'aubépine qui agissent sur tout ce qui angoisse, tout ce qui est cardiaque aussi. Donc en fait, c'est un fruit qui peut être aussi utilisé contre la dysenterie en tisane, en fait, en décoction. Je voulais aussi vous parler de l'ortie, parce que l'ortie, on en trouve partout. C'est un produit aussi qu'on peut manger déjà d'une part, quand on a faim. Certains vont me dire oui, mais il faut avoir vraiment faim. Ben oui, peut-être qu'un jour on aura vraiment faim, donc on ne sait jamais. L'ortie peut se manger facilement avec une patate et surtout elle a des actions très 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 importantes. Elle a beaucoup de silice déjà pour commencer. Je suis désolée, j'ai perdu mon petit truc, faut que je remonte. Mais vous m'entendez? Je crois que mon ordinateur s'est coupé. On t'entend très bien. Ok, excusez-moi. Donc c'est excusez-moi, j'avais perdu ma page. L'ortie, on en trouve, pardon, excusez-moi, on en trouve partout. Partout où vit l'homme, en général, il y a des orties de toute façon. Et depuis l'Antiquité, elle est utilisée pour des pathologies sous forme d'infusion, feuilles fraîches. Alors, elle est pourvoyeuse de deux éléments majeurs, la silice et le fer. Les minéraux, en fait, qu'elle a végétalisés dans le sol avec des micro-travailleurs qui attaquent ces éléments pour en faire un miel comestible avec des radicelles des plantes. Donc, les animaux, les humains, eh bien, nous avons besoin de ces deux intermédiaires pour pouvoir profiter de tous ces minéraux qui sont comme ça rendus assimilables. Rudolf Steiner, d'ailleurs, en parlait depuis avec le ferrum per urta contre l'anémie ferriprive, c'est-à-dire le manque de fer. Donc, la silice, il faut savoir que l'ortie piquante, l'Urtica delicia, est la championne toute catégorie de production, devant la prêle qui la suit de près, puis des outsiders connus tels que les nœuds de bambou, les farines complètes de céréales. En médecine populaire, l'ortie a toujours été utilisée dans le cas de calculs rénaux, de céphalées, de crampes, d'ulcères d'estomac, d'épuration du sang, de diarrhée, d'eczéma, d'arthrite, épuisement, les glaires gastriques, les pulmonaires, la goutte, les hémorragies, les inflammations urinaires, les maladies pulmonaires, les mycoses, les prurites, les rétentions d'eau, c'est un diurétique, et le rhumatisme, les troubles du foie et de la rate, et les ulcères intestinaux. Donc cette silice, qu'elle soit d'ortie ou de prêle, recharge tous les organismes en calcium par la transmutation à basse énergie. Donc c'est l'antidote de l'aluminium, là encore. Dans un précédent article qui concernait la silice de la prêle, il avait été démontré que l'aluminium stocké dans le cerveau des gens qui étaient atteints d'Alzheimer, qui avaient pu être neutralisé, éliminé par la présence de silice. Donc ça pourrait être un espoir curatif si la médecine s'y intéressait, bien sûr, ce qui n'est pas le cas. Ce qui est vrai pour la prêle, c'est l'est encore évidemment bien plus pour l'ortie. Donc pour ça, il faut essayer de l'utiliser. Sinon, évidemment, on ne pourra pas vraiment s'en rendre compte. Donc les indications connues pour la silice d'ortie, là encore, l'Alzheimer, excusez-moi, l'arthrose, l'aluminium cérébral neutralise et élimine l'Alzheimer, l'arthrose, la baisse de mémoire, la baisse de concentration, les douleurs articulaires chroniques, la fatigue chronique, la fibromyalgie, on en parle énormément, la myofasciite à macrophage, tout ça c'est lié au vaccin, l'ostéoporose, le Parkinson, tout ce qui est fanaire, les peaux, les ongles, les yeux, les cheveux, pardon, les raideurs ostéo-articulaires, les tendinites, la toxémie cellulaire générale, c'est quand on est complètement noyé à l'intérieur de tout ce qu'on a pu avaler
ou ingérer ou recevoir en vaccin, les troubles de l'attention et les troubles du sommeil. Donc pour que cette silice soit la plus efficace, pour qu'elle soit vraiment biodisponible, donc parfaitement assimilable, il doit être issu de la voie végétale et n'être associé à aucun additif toxique. Donc pas de conservateur, pas d'arôme, pas de stabilisateur. Quel est l'intérêt de prendre un produit sain si c'est pour mélanger avec des parabènes, des perturbateurs endocriniens? Il n'y a aucun. Donc vous pouvez pour ça aussi prendre ce qu'on appelle du silicium organique, celui de la vitamine G5, et qui sont en fait des monométhylsilanes-triols de synthèse. Beaucoup de gens en achètent. Manifestement, ils ne sont pas très bons. Il vaut mieux le faire soi-même. Une silice d'ortie non toxique à long terme. Donc jusqu'à présent, l'ortie était plutôt déconseillée sur le long terme à cause de l'acide formique qu'elle contient, qui est responsable d'effets urticants, bien connus d'ailleurs au toucher. Et ils sont apparemment néfastes pour les reins si on le fait un petit peu trop longtemps. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise en soupe, en tisane d'ortie, et que ça ne devrait pas être pris quotidiennement sur une longue durée. Donc il faut le faire un certain temps pour nettoyer, un petit peu comme l'argile, un petit peu comme... c'est pas des choses qu'on peut prendre tout le temps non plus. Je voulais aussi vous parler de... Excusez-moi, quand j'appuie sur le bouton, en fait, je perds le Samento. Voilà, je voulais vous parler du Samento. Ça passe la barrière hémato-encéphalique. Ça modifie le système immunitaire, ça fait une correction de la dysfonction immunitaire en fait, et ça a un effet à très large spectre antimicrobien. Et ça marche surtout, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, ça marche surtout sur les maladies de Lyme. Il y a énormément de gens qui souffrent de Lyme, et on pense que ce produit, il est largement utilisé, largement conseillé ces derniers temps. Et ça permet, je vous donnerai les liens si vous voulez, ça permet vraiment de lutter contre la maladie de Lyme. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Je ne sais pas si vous avez des questions, parce qu'il y a d'autres choses et ça fait peut-être beaucoup, je ne sais pas. Donc, je vous laisse peut-être poser des questions si vous le désirez. Alors, il y a quelques questions que j'ai notées. Donc, je vais pouvoir te les poser, comme ça tu pourras. Donc, on est déjà en seconde partie, c'est ça, Corinne? Je voulais parler peut-être, je parlais de ça, mais si j'enchaîne sur autre chose un peu derrière, ça, si les gens ont des questions, du coup, un peu voilà, j'ai noté toutes les questions, donc je vais pouvoir te les poser. Donc, nous avons plusieurs questions qui ont été posées effectivement depuis le début. Alors, nous avons Thaïs qui a donné un exemple: le stress, augmentation de l'acidité de l'estomac, ça peut donner des douleurs, des crampes, des gonflements, des ganglions par processus psychosomatique, un épuisement des ressources pour rien et des problèmes de sommeil avec un corps qui fonctionne à l'excès en continu. C'est le stress, et donc la boucle est bouclée, après ça redonne après de l'acidose, etc. Nous avons Ariel Dominique qui pose une question concernant l'argent colloïdal. Le poil à gratter se conserve-t-il dans les bocaux? Alors, on en trouve quand même presque tout le temps du poil à gratter. C'est les petites boules rouges qui perdurent l'hiver, là. Donc, on peut en prendre, je pense, c'est pas les feuilles, c'est le petit fruit rouge, en fait, le Cirrhodendron, ça s'appelle. Et c'est ce petit fruit rouge qui est bourré de vitamine C, qui est intéressant. D'ailleurs, en Alsace, nous avons de façon épisodique, c'est-à-dire ça suit les saisons, nous avons des confitures de cynorrhodon. On ne les trouve pas souvent ailleurs. Alors, nous avons une question de la Valoche. Est-il possible d'avoir un programme de 3 semaines, par exemple, avec toutes ces plantes, et sous quelle quantité?
Bah, c'est un petit peu difficile de répondre à ça parce que ça dépend des gens, ça dépend du problème. Le sel de Nigari dont je parlais tout à l'heure, c'est à faire, c'est clair maintenant, si vous l'avez jamais fait. Vous faites 3 semaines de sel de Nigari. Vous inquiétez pas, vous risquez d'avoir un petit peu de diarrhée, ça peut vous déranger un petit peu, mais c'est pas grave du tout, ça nettoie. Et ça permet vraiment de rééquilibrer tout notre organisme en fait. C'est la première chose à faire. C'est un petit peu comme si vous vouliez planter des graines sur un terrain où la terre elle est épuisée. Ça ne sert à rien. Il faut d'abord qu'on mette un peu de fumier, un peu de ci, un peu de là. Enfin, je vais laisser les permaculteurs en parler mieux que moi. Mais il faut déjà que le terrain soit bon pour que vous puissiez ensuite faire pousser quelque chose. Donc la première chose, c'est ce corps, on est tous victimes de ça, hein, avec le stress que nous vivons, avec l'alimentation, où on voit bien qu'une pomme, ça n'a plus la valeur d'une pomme depuis très longtemps. Donc on est obligé de compléter en nutrition. Et c'est pour ça que le Nigari est très important. Ça permet vraiment de remettre notre terrain à zéro pour ensuite pouvoir y mettre ce que l'on veut. Alors nous avons une petite aparté de Thaïs qui dit que les charbons actifs, c'est ce qu'ils mettent dans les masques à gaz. Nous avons également la Valoche qui dit le patcho en poudre plus miel en 2/3, 1/3, 5 cuillères à café par jour. Le lapacho. Le lapacho, c'est une huile essentielle, le lapacho. L'huile essentielle. Voilà. Alors, en poudre, paraît-il, avec du miel, 2/3, 1/3, 5 cuillères à café par jour. Voilà de ce dont parlait la Valoche. Ensuite, elle avait une question, l'argile verte ou blanche? Alors, c'est vrai qu'il y a plein d'argiles. Il y a un médecin africain qui est absolument fabuleux. Il travaille avec des argiles, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Je vous encourage à aller voir la vidéo, c'est génial. Il travaille en Afrique, ils ont des argiles de toutes les couleurs, c'est magnifique, c'est magique d'ailleurs. Et lui, il est très pointu sur l'argile, il soigne telle chose avec telle couleur, telle chose, enfin, c'est très impressionnant. Moi, je conseille l'argile verte, c'est la plus commune et pour l'avoir moult fois testée depuis des années, c'est la plus efficace. Alors, est-ce que tu pourras nous mettre le lien de ce médecin africain? Oui, tout à fait. Ok. Alto répond de cette façon-là, il dit que la blanche est en interne et la verte en externe. Ben, on utilise la verte en interne exactement de la même façon, sans problème. Hein. D'accord. Enfin, moi, j'utilise ça. Peut-être qu'il a plus de connaissances. Si c'est le cas, il n'y a aucun problème qui nous fasse le lien. Hein, au contraire, moi, j'utilise toujours la verte sans aucun problème. D'accord. Foul parle de l'huile de ricin pour les cheveux qui améliore la pousse et la quantité de follicules pileux. Tout à fait. Excuse-moi, je voulais pas te couper. Oui, je disais tout à fait, c'est l'huile par excellence pour faire pousser les cils, pour les femmes, pour les cheveux des femmes, qui est utilisée depuis des siècles, mais elle est aussi très anti-inflammatoire. D'accord. Brajax parle également qu'il faut parler de la létril de Graviola corosol, d'Artemisia annua armoise, annuel anti-cancer très puissant, paraît-il. Alors, je suis complètement d'accord, sauf qu'on ne trouve plus l'armoise en fait. Elle est interdite en France, il faut la commander à l'étranger. D'accord. Et nous avons également au niveau de Kathleen qui donne sa façon de ramasser, ramasse le sommet des orties, tu les fais tremper dans l'eau vinaigrée pour bien les nettoyer. Tu ne gardes que les feuilles, sinon le mixeur en prend un coup, paraît-il. Les tiges sont très fibreuses. Donc il ne faut mixer que les feuilles avec des gousses d'ail et de l'huile d'olive. On peut rajouter quelques amandes ou noix et si on tartine ça sur du pain grillé, c'est un délice, plein de vitamines, de micro-éléments, de protéines et c'est gratuit. Exactement, mais alors je vais quand même mettre un petit bémol sur la tige, sur 20 cm. La tige contient énormément d'éléments et c'est un petit peu dommage de s'en passer parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Mais sur une vingtaine de centimètres, pas plus. Là où elle a raison, c'est qu'il faut prendre vraiment que le bout de la tige. Alors, Ariel Dominique dit les feuilles uniquement parce que ça pique la bouche. Je connais la soupe et la tisane. La feuille, c'est la partie supérieure qui pique. Ça, je connais ça. La partie sous la feuille ne pique pas. Il faut la plier quand on veut l'utiliser. Ensuite, je regarde vite.
Oui, on appelle ça aussi des gratte-à-cul. L'huile essentielle de Cadoudal parle de l'huile essentielle de pamplemousse pour les douleurs dentaires. Alors, je n'ai pas voulu rentrer dans les huiles essentielles parce que c'est vraiment ma spécialité, en plus les huiles essentielles. Mais j'ai pas voulu rentrer dedans parce qu'on avait parlé de prix relativement pour que ça puisse être accessible et au cas où aussi on ait un problème, hein, parce que on sait que ce pays va quand même pas très bien. Donc c'était vraiment plus dans le sens d'avoir des produits de première nécessité pour se soigner, simples et accessibles. C'est pour ça que je n'ai pas parlé des huiles essentielles. Alors, Ariel Dominique parle des clous de girofle également pour les dents. Complètement, le clou de girofle qu'on met dans la dent si vous avez une douleur dentaire. Et il y a une huile essentielle d'ailleurs de clou de girofle que même les dentistes utilisent. Voilà. Et Alto précise que l'argile verte est trop forte en interne, qu'elle est à utiliser en interne prudemment. Moi, je l'ai toujours utilisé en interne sans aucun problème depuis vraiment des années. Hein. Franchement, j'ai du recul sur l'argile, donc honnêtement, il n'y a pas de souci que ce soit blanc ou que ce soit. L'argile, c'est l'argile. Elle a une telle puissance pour nettoyer qu'effectivement, il faudrait pas en prendre tout le temps. Il faut. Le but, c'est vraiment si on veut détoxifier, si on veut nettoyer à l'intérieur. Si on veut tirer des métaux lourds, voilà. Mais c'est pas à prendre tout le temps non plus. D'accord. Il y a Martin qui parle également des racines de chicorée sauvage. Alors, je ne connais pas j'ai pas été voir la chicorée sauvage, j'en ai jamais utilisé. Donc, mais je sais que ça existe et que ça a des propriétés. Oui, il précise que c'est bon pour la tachycardie. Ah oui, effectivement. Bon, évidemment, Dominique parle des fleurs de Bach. Ouais, oui, les fleurs de Bach, c'est magique aussi. Mais voilà, j'en ai pas parlé non plus. Les fleurs de Bach, chaque fleur de Bach correspond à un état d'esprit, en fait, et qui va vous emmener vers l'opposé, justement. Si vous êtes quelqu'un plutôt colérique, eh bien, vous allez aller rechercher la paix. Et donc, vous allez prendre la fleur de Bach qui va correspondre justement à cet état-là. Il y a Wilcam Broussard qui me parle du bicarbonate de soude pour l'hygiène dentaire. Alors oui, le bicarbonate, c'est vrai que j'ai vu tout à l'heure que j'en avais pas parlé. C'est pour plein de choses le bicarbonate. Hein. C'est aussi un sel qui rééquilibre au niveau des gaz, au niveau de tout ça. Donc c'est très intéressant aussi d'avoir du bicarbonate et effectivement ça nettoie les dents pas trop quand même parce que je vous conseillerais plus l'huile de noix de coco. Oui. Foul précise que le plantain fonctionne aussi contre les piqûres d'orties pour ceux qui craignent lorsqu'ils vont faire la ramasse des orties. Alors moi j'ai fait de l'équitation et quand on fait de l'équitation, on vous apprend un truc, c'est de prendre 3 feuilles différentes, dont le plantain, et de frotter effectivement avec 3 feuilles différentes. Ça c'est important, les 3. Et on va faire un petit jus avec ces 3 feuilles qu'on va malaxer à l'endroit où on s'est fait piquer par une guêpe, une abeille. Et vous prenez ces 3 feuilles, dont le plantain, et vous passez, normalement ça calme effectivement les piqûres et les douleurs. Voilà. Donc Thaïs précise que la sauge pousse vraiment partout, que c'est entre guillemets de la mauvaise herbe, enfin considéré comme étant de la mauvaise herbe. À frotter sur la piqûre, voilà, c'est ce qu'il précise. C'est ça. Et la sauge, elle est aussi elle aide énormément les femmes en périménopause et ménopause, hein, d'ailleurs. Foul précise également que le gingembre peut assainir la bouche avec le bicarbonate pour l'effet abrasif. Il dit que ça quand même, c'est un petit côté abrasif qui est... c'est pour ça que je disais que nettoyer qu'au bicarbonate, c'est un petit peu ennuyeux parce que c'est quand même comme l'argile. Hein, il y a des gens qui nettoient dentifrice argile tout le temps. C'est un petit peu ennuyeux parce que c'est pour ça que moi je conseille plus l'huile de coco. En fait, vous avez des pots d'huile de coco et c'est assez magique pour nettoyer les dents. C'est vraiment très bien. Martin nous parle de la plante du soldat. C'est la chicorée et il dit que lors de ses balades en forêt, il est tombé dessus par hasard et vraisemblablement elle a des propriétés également. Là, je ne connais pas en fait. Plante du soldat.
Le lotus bleu, c'est XZDC, donc Geoffrey, qui nous dit que les effets du lotus bleu sont aphrodisiaques, euphorisants, sédatifs, légèrement antéogènes suivant la dose et la combinaison avec d'autres substances. En général, l'énergie de la plante est éthérée, subtile et délicate. Après sa consommation, il n'est pas rare de tomber profondément endormi pour ne se réveiller que lorsqu'on est pleinement reposé, et ce, quel que soit le moment de la journée. Le lotus bleu. Le lotus, on n'en a pas trop en France, c'est ça le problème. Ah, une église, ça se cultive, alors génial. Voilà. Donc, il y a des choses qu'on peut faire depuis chez soi. Les plantes, c'est magique, effectivement, c'est ce qu'il dit. La laitue sauvage, la sève est utilisée pour remplacer la morphine. Alors, c'est pas la laitue sauvage, c'est la... Mince, comment elle s'appelle c'est la laitue... elle porte un nom, je suis désolée, je l'ai mangée. Effectivement, elle a des propriétés endorphines, en fait, effectivement. Et ça s'appelle la laitue... La valériane. Non, c'est pas elle. C'est comme ça ressemble à la salade, en fait. C'est une salade, d'ailleurs. La sauge. Non, c'est pas ça. Il y a également, j'ai vu, par contre, Martin dit de faire attention à des plantes toxiques. Si vous n'êtes pas sûr d'une plante, surtout, vous ne la prenez pas. Il y a les digitales, c'est hautement toxique. Il y a les colchiques, c'est mortel. Enfin bref, il y a vraiment des plantes auxquelles il faut faire extrêmement attention. Hein. C'est ça, la laitue vireuse. Merci Polyvox. C'est la laitue vireuse. Voilà, donc je suis arrivée un petit peu au bout des questions pour le moment. Si tu veux faire donc une autre partie différente à ta conférence, je te laisse continuer. Alors, je voulais parler juste un petit peu aussi alimentation au niveau de fabriquer soi-même ces vitamines en faisant de la germination, en fait. C'est-à-dire que si on n'a plus rien à manger, on peut faire germer par exemple des lentilles, des pois chiches, du sarrasin, le trèfle, le radis, il y a le fenugrec, le persil, la luzerne. Et c'est en 4 jours, vous pouvez avoir des jeunes pousses en fait. Et là, vous avez toutes les vitamines possibles et imaginables. C'est-à-dire que même si vous mangez 15 ou 20 pieds de ces petites pousses, vous aurez tout ce qu'il vous faut et vous ne manquerez de rien. Donc, je pense que c'est important d'avoir ces petites graines. En fait, on les fait tremper toute une nuit. On va les rincer plusieurs fois, bien rincer. Ensuite, on va les mettre dans un petit bocal fermé avec un petit tissu aéré. Et on va retourner le bocal. Et là, elles vont commencer à germer. Tous les jours, il faut les laver, les rincer. Et au bout de 4-5 jours, vous allez avoir ces petites jeunes pousses, en fait, qui sont bourrées de vitamines, en fait. Donc, voilà, si demain, il n'y a plus grand-chose, ayez des graines. Et ces petites graines vont vous apporter toutes les vitamines nécessaires pour survivre. Je voulais aussi parler du pouvoir de l'intention. Alors, c'est un petit peu compliqué peut-être, mais quand les mamans savent très bien le faire avec leur bébé, quand leur bébé est malade, d'instinct, elles vont se mettre à côté de leur bébé et il va se calmer, il va s'arrêter de pleurer, même s'il a de la fièvre, il va se calmer, parce qu'il y a une telle intention en elle que son bébé aille mieux, que en fait, elle va transmettre quelque chose qui vient de son cœur, en fait, une énergie d'amour tellement puissante que ce bébé va commencer à se calmer, va commencer à aller un petit peu mieux. Eh bien, on peut faire ça pour n'importe qui. Sachez que vous pouvez tous le faire pour n'importe qui. C'est ce qu'on appelle le pouvoir d'intention. Et on peut calmer la douleur des gens avec ça. Donc, vous pouvez essayer, vous pouvez mettre vos mains et vous verrez qu'il va se passer quelque chose. Si vous le faites avec votre cœur, vous verrez qu'il va se passer quelque chose et que vous pouvez vraiment réduire la douleur de quelqu'un. Donc ça, je voulais aussi en parler sommairement, mais peut-être ici, il y en a qui ont déjà essayé. En tout cas, les mamans savent très bien le faire avec leur bébé quand il est malade. Toutes les mamans ont calmé leur bébé un jour ou l'autre sans savoir que c'était de l'énergie, tout simplement de l'énergie d'amour.
Après, je voulais vous parler aussi peut-être de ce qui, enfin, si jamais on se retrouvait un petit peu dans la panade, si tout le monde sait faire une, euh, une attelle, par exemple, hein, un bras, une jambe. Peut-être c'est bien de réviser un petit peu ses cours de secourisme pour voir un petit peu comment on va mettre une attelle en place, comment on peut soulager une douleur en attendant mieux. Comment on peut aussi récupérer de l'eau. Donc sachez que l'argile va vous aider aussi à Jade Allègre. Je vous conseille d'aller voir Jade Allègre, qui est médecin, qui a fait beaucoup de pays dans le monde et qui a écrit un livre qui s'appelle Survivre en ville. Et ce livre vous explique très très bien les choses qu'il y a à faire. C'est un tout petit livre qui coûte pas cher du tout, mais que je vous conseille d'acheter, je vous conseille de lire. Il y a vraiment toutes les choses les plus simples auxquelles on ne pense pas forcément. Et il est très intéressant de voir que l'argile peut décontaminer une eau, quelle que soit l'eau. Donc vous la filtrez, si vous êtes près d'une rivière, vous faites un petit filtre et vous mettez votre argile et 5-6 heures après, vous pouvez boire l'eau. Elle est totalement décontaminée avec l'argile. Donc procurez-vous ce petit livre ou allez voir sa vidéo sur YouTube. Ce médecin est vraiment formidable. Après, je ne sais pas si vous avez éventuellement des questions ou... Je suis restée très simple, hein. J'avais dit Manu un truc simple, on refera sur les huiles essentielles si ça vous intéresse éventuellement. Avec grand plaisir. J'ai Thaïs qui dit qu'il a pu remarquer que certaines huiles essentielles, notamment le lavandin, avaient un côté anxiolytique, ce qui lui a permis d'envoyer balader la chimie officielle, et il peut remarquer que ça contribue à un effet antipsychotique. Ça ne fait pas tout le travail, mais ça y contribue, allié à une bonne hygiène de vie et un environnement calme et très gérable. Anti-anxiolytique, tu as dit anxiolytique, je voulais dire juste anti-anxiolytique, oui, le lavandin. Il y a plein d'autres oui, anxiolytique, oui. Et il y a plein d'autres huiles essentielles qui fonctionnent merveilleusement bien et qui soignent des choses incroyables. Mon fils est rentré d'Afrique avec une maladie qui est la 3e maladie en Afrique, qui est la bilharziose, qui est une maladie très grave qui peut vraiment attaquer le foie, les reins. Ça passe par la plante des pieds en fait, et ça devient comme des petits vers en fait qui vont envahir le corps. Et pour s'en débarrasser, ça met des larves partout, c'est une horreur. Et donc, on a absolument tout essayé. Il a fait les urgences à moitié mourant pendant 2 ans. Il a été vraiment très, très, très malade. Jusqu'au jour où il a bien voulu m'écouter. Et je l'ai soigné grâce à l'argile et grâce aux huiles essentielles. C'est la seule chose qu'il a soignée. Je peux vous garantir qu'il a fait tous les hôpitaux, qu'il a pris les pires médicaments, qu'il perdait 7 kilos à chaque fois qu'il était malade. Il n'est pas très épais déjà. Et en fait, les huiles essentielles l'ont totalement guéri. Donc les huiles essentielles ont vraiment, il faut les utiliser avec intelligence parce que c'est extrêmement... Une huile essentielle, ça passe dans le sang en 2 secondes. Et ça peut être mortel. Donc il faut vraiment faire attention. Il y en a qui sont très caustiques, d'autres un peu moins. Il y en a qui s'utilisent purs, d'autres absolument pas, c'est très dangereux. Donc il faut bien lire... Il faut s'acheter un petit livre sur les huiles essentielles. Il faut en avoir une dizaine à peu près avec vous, celles qui seront Ça couvre énormément de choses. Elles sont toutes antifongiques, elles ont toutes des actions qui se regroupent parfois. Donc c'est pour ça une dizaine c'est bien pour commencer. Et vraiment ayez ça dans votre trousse à pharmacie parce que c'est magique les huiles essentielles, vraiment magique. Il y a foule qui précise que le lavandin qui n'est pas à confondre avec la lavande qui pousse à basse altitude, qui elle pousse à basse altitude, oui. Oui, parce qu'il y a la lavande vraie, il y a la lavande aspi, il y a la lavande... donc il y a plusieurs... Ça c'est pareil, c'est selon la partie de la plante qui est utilisée pour faire l'huile essentielle. Donc du coup, chacune aura des spécificités appropriées, on va dire. Donc pour débuter, c'est bien d'avoir des choses un petit peu simples. La menthe poivrée, la lavande vraie, le citron,
Il y a le clou de girofle aussi, parce que pour les douleurs dentaires. Mais une petite trousse simple, et puis on débute avec les huiles essentielles, et petit à petit, on va pouvoir agrandir, en fait. Martin te pose la question, que penses-tu de l'hypnose? Alors, je pense que toutes les thérapies sont bien. Je pense que tout dépend du thérapeute. Je crois que si on est avec un bon thérapeute, quelqu'un qui travaille vraiment dans l'empathie pour l'autre, eh bien, vous avez toutes les chances d'avoir un bon thérapeute. L'hypnose, pour moi, ça peut être très bien, mais vous avez plein d'autres techniques comme le FT, le Tipeee, comme la PNL, comme, enfin voilà, il y a plein de techniques qui sont très intéressantes, qui vont, ça aussi, c'est pareil. Moi, j'aide des victimes de pédophilie, vous le savez, et en fait, aujourd'hui, on a des techniques d'une performance incroyable. C'est-à-dire que les victimes, en 8 séances, elles ont repris la route, elles vont beaucoup mieux, elles ont plus envie de mourir, elles sont reconstituées à l'intérieur. On a fait un travail monumental. Alors que vous avez ces vieilles thérapies, psychiatres, psychologues, j'espère qu'il n'y en a pas ici, mais ça fait rien. Et je vois des gens qui ont fait des fois 5 ans, 6 ans, 8 ans de thérapie et qui ne vont pas mieux. Alors qu'aujourd'hui, vous avez vraiment des techniques où les gens vont mieux, mais vite, vraiment très très vite. Donc ce qu'il faut surtout quand on va voir quelqu'un, c'est sentir qu'on est bien ou pas bien. Si vous n'êtes pas bien, vous ne retournez pas. Il faut que ça passe. Il faut que vous soyez vraiment en confiance avec la personne que vous avez juste en face de vous. Martin parle de la menthe poivrée, mais attention, qui est très puissante. Hein. Déjà, les huiles essentielles, pour que vous utilisiez une huile essentielle, il ne faut jamais en mettre plus de 2 gouttes par jour. En ingestion, par exemple, c'est 2 gouttes, c'est pas plus. Alors certaines un peu, mais moi je préfère rester sur 2 gouttes. Donc c'est vous dire la puissance d'une huile essentielle. Certaines, vous allez la mélanger avec une huile vierge, avec l'huile d'olive, tout simplement. Et mais c'est par exemple 10%. Vous ne pouvez pas la doser à plus de 10% par rapport à l'huile. Donc il faut vraiment être faire attention aux huiles essentielles. La Valoche parle des huiles essentielles de lavande pour les chiens, mais par contre, pas sur les chats, parce que les chats, je crois que c'est toxique pour eux. Oui, on n'utilise pas. Les animaux fonctionnent pas comme nous. Donc les chats, c'est toxique pour eux, effectivement. Les chiens, je suis pas certaine que ce soit bon non plus. C'est aussi pour les têtes à poux, la lavande. Pour ceux lorsque vous avez des enfants qui vont à l'école et qui ramènent des poux, c'est très très désagréable. Et la lavande, effectivement, c'est un répulsif pour les poux. C'est bon à savoir, ça. Par contre, la Valoche parle de l'hypnose ericksonienne. Elle a un faible pour la kinésiologie. C'est pas la même chose. L'hypnose ericksonienne et la kinésio, c'est 2 techniques différentes. L'hypnose permet vraiment d'obtenir de très bons résultats. L'hypnose est très très bien aussi. Ce que je disais, mais dans tous les cas, il faut un bon thérapeute et des gens qui soient vraiment engagés du côté du patient, déjà d'une part. Et c'est des techniques différentes. Moi, je dis toujours qu'une seule technique ne fonctionnera pas. Tout dépend du problème que les gens ont, mais il ne faut pas se passer de toutes les techniques qui existent. Parfois, on a besoin d'une technique et puis on a évolué dans notre chemin et peut-être on va aller se tourner vers une autre technique parce que il faut voir sous plusieurs éclairages quand on a des choses à régler. Donc, c'est important d'avoir plusieurs éclairages de façon. Il y a 4 portes d'entrée. L'émotionnel, le physique. Notre mémoire physique est très importante. Elle reste tout le temps. Tant qu'on ne l'a pas nettoyée, cette mémoire-là reste. Donc, après, il y a tout le côté quantique, il y a tout le côté... on n'est pas un être humain qu'avec un cerveau seulement. Il y a toute cette mémoire émotionnelle, et on appelle ça aussi l'épigénétique. Il y a toutes ces mémoires qu'on transporte aussi de nos aïeux, de notre histoire, de notre pays, de toutes ces choses-là. Donc, c'est important d'avoir plusieurs éclairages quand on veut vraiment guérir quelque chose. La maladie, c'est le mal à dit.
c'est-à-dire en 3 mots. C'est-à-dire que si il y a plein de choses que je n'ai pas réglées, que je n'ai pas conscientisées, mon corps va me le dire. Il va automatiquement me le dire et appuyer et dire il faut que tu soignes ça, il faut que tu guérisses ça. Et en général, le corps il va tomber malade à l'endroit qui correspond justement à ce qui a été touché. C'est-à-dire que, par exemple, les victimes de viol ont souvent un cancer du sein, un cancer de l'utérus ou des testicules pour les hommes. C'est vraiment les endroits qui sont touchés qui ne sont pas guéris. Les poumons, c'est vraiment le chagrin, un chagrin qui n'est pas guéri. C'est les larmes qui sont restées bloquées à l'intérieur. Et voilà, vous pourriez aller voir, il y a ce livre, Le Maladie, c'est très très intéressant à lire. Nous précise que 2 gouttes maximum sur un gant de toilette humide et ensuite brosser l'animal avec le gant. On parle bien des chiens et surtout pas des chats. Oui, effectivement. Donc, Loël Cambroussard précise, les chats ne supportent pas les huiles essentielles, c'est même très dangereux pour eux. Je confirme. Moi, je me permettrais de mettre juste un petit avis par rapport à l'EMDR. Je ne sais pas si vous connaissez l'EMDR. C'est l'Eye Movement Desensitization and Reprocessing. C'est un des nombreux psychothérapies qui permet, en très très peu de temps, de permettre à des personnes qui ont eu des chocs tels que des pays en guerre, tels que des accidents, des chocs psychologiques, des personnes violées, etc. Et en 2 ou 3 séances, et ça j'ai une amie qui en a bénéficié, et elle m'a dit c'est extraordinaire parce que vraiment en 2-3 séances, ça permet de prendre du recul par rapport à l'événement. Et ça permet de ne pas le revivre et le revivre et le re-revivre chaque fois. Voilà. On a la même chose avec l'EFT, Emotional Freedom Therapy. En fait, c'est exactement, c'est par du tapping en fait. Et le Tipeee, ça c'est très intéressant aussi. Ça permet aussi de revivre une situation et de l'extraire totalement du corps en fait. Parce qu'on n'est pas obligé de raconter à nouveau l'histoire. Les victimes d'attentats, comme tu disais tout à l'heure, les victimes de chocs émotionnels extrêmement puissants, eh bien, on peut l'extraire en une seule séance. Une seule séance. Ça a été testé sur les soldats qui revenaient du Vietnam. C'est Gary Craig qui a fait cette découverte. Par pur hasard, il était vraiment dans cette recherche. Et à un moment donné, en fait, il avait sa secrétaire qui était phobique de l'eau. Et elle sortait toujours par l'arrière du bâtiment. Et ce jour-là, l'arrière du bâtiment était bloqué, elle ne pouvait pas, et elle a commencé à paniquer un petit peu, à se taper sur la tête, à se dire je vais pas y arriver, enfin, et puis à faire des mouvements sur elle. Et puis d'un seul coup, elle l'a rejoint en passant au bord de l'eau. Donc là, il a été très étonné. Il lui a dit mais qu'est-ce que tu as fait pour Et elle dit je sais pas, pour me donner du courage, je me tapotais. En fait, je me tapotais. Et du coup, il a repris tout ça et ça allait vraiment dans le sens de sa découverte en plus. Et il a mis ça en place et tous les soldats qui étaient des fois en psychiatrie depuis 5 ans, 10 ans, il a pu tous les sortir de là en très très peu de temps. Donc ça, c'est des thérapies qui sont très courtes, très brèves et très efficaces. Je précise aussi une chose, c'est que l'hypnose, nous avons élevé sa conscience qui est dans notre serveur et qui, paraît-il, est une personne au niveau de l'hypnose qui a beaucoup de connaissances à ce niveau-là. Donc, je pense qu'on pourra se rapprocher d'elle pour lui demander si elle désire partager avec nous. La Valoche parle de l'huile essentielle de tea tree. Ouais, la tea tree, c'est une huile qu'on peut utiliser pour beaucoup de choses. S'il y en a une à avoir d'ailleurs, c'est aussi celle-ci, parce que c'est vraiment une huile qui agit dans beaucoup de domaines en fait. L'arbre à thé. Alors, Ariel Dominique précise que la lavande est également dangereuse pour les chevaux. Moi, je me risquerais pas sur les animaux parce qu'ils fonctionnent pas comme nous. Ils n'ont pas le même système immunitaire. Enfin, donc déjà sur les hommes, essayons déjà d'utiliser que sur les hommes. Foule a éradiqué, écoutez bien, les puces de son chien en mettant de la camomille dans sa niche.
C'est génial ça. Ça, pour les... De la menthe aussi, ça marche. Ouais. Comme quoi les choses peuvent tout simplement des choses naturelles. Hein. Oui, donc tu as précisé effectivement, Martin, que tu avais mis de la menthe poivrée sur tes tempes et ça avait brûlé les yeux, mais alors oui, il faut faire très attention. Hein. Le vitiligo traduit quel genre de mal? Ça, c'est une question de la Valoche. Le vitiligo, c'est un champignon qui envahit tout et qui efface un petit peu ce que nous sommes en fait, c'est-à-dire notre peau. C'est ce qui nous protège, c'est le plus grand organe du corps et c'est notre première barrière déjà de protection. Et quand cette barrière est entamée, c'est qu'on a été salement attaqué déjà et que c'est quelque chose qui n'est pas encore bien résolu, dirons-nous. Et c'est un champignon. Ariel Dominique parle de la menthe poivrée, mais elle dit qu'on peut en mettre quelques gouttes sur les radiateurs en hiver. Hein. Oui, il y a plein de gouttes qu'on peut mettre en hiver. C'est surtout l'eucalyptus qui serait intéressant. La menthe poivrée, c'est sympa, mais surtout l'eucalyptus pour tout ce qui est justement les rhumes, les choses comme ça. Donc ça a de l'intérêt pour justement nettoyer nos bronches. Mmh. Martin précise qu'on ne peut pas nier que la médecine traditionnelle fonctionne quand même. Moi, j'aurais tendance à dire au niveau de la médecine urgentiste ou fonctionnelle, je pense qu'il y a quand même des choses effectivement qui sont pas complètement négatives. Bah, moi, si tu veux, je pense que les médecins, ça n'engage que moi ce que je vais dire, hein, évidemment. Je pense que les médecins, ils sont bons pour réparer une jambe cassée, un bras cassé. Par contre, je crois qu'ils ont oublié depuis très 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 longtemps leur métier initial, c'est-à-dire véritablement soigner les gens. Et je crois qu'ils sont rentrés dans un système financier tellement important qu'ils ont oublié vraiment le serment d'Hippocrate, vraiment. Et qu'on n'est plus du tout dans la médecine, plus du tout. On n'est plus dans soigner les gens. À un moment donné, quand on vaccine les enfants à outrance, comme on est en train de le faire et de les rendre malades, et qu'on sait ce qu'il y a dans les vaccins, parce qu'ils ne peuvent pas ignorer ce qu'il y a dans les vaccins aujourd'hui quand même, il faut arrêter. Moi, je dis qu'on n'est plus dans le soin. C'est pas possible. Alors Thaïs demande, il vaporise des huiles essentielles via un diffuseur et demande si son chat, qui n'est jamais loin, le canapé est juste à côté, est-ce que ça représente un danger pour le félidé? Non, moi je pense pas, parce que c'est le problème de l'huile essentielle, c'est quand elle passe la barrière cutanée. Je vous ai dit, elle part en 2 secondes dans le sang. Donc elle va agir dans le sang. Donc dans le fait que ce soit diffusé dans la maison, non, il n'y a pas de souci. C'est quelques gouttes qui sont diffusées par de la vapeur en fait. Oui, donc est-ce que tu as une idée de ce qui pourrait arriver au chat? C'est Aslan qui pose la question. Et la Valoche répond mourir. Bah, s'il en avait sur lui, oui, ça peut vraiment le rendre malade, ça c'est sûr. Hein. Alors Martin pose également la question, de 0 à 17 ans, il a eu une sinusite chronique et aucune solution à part la cortisone. Est-ce qu'il y a d'autres solutions pour les personnes qui auraient ce problème? Ben oui, il y en a plein. Déjà, il faut comprendre le pourquoi de la maladie. Pourquoi pendant 10 ans, 15 ans, je vais faire un problème comme celui-ci, c'est-à-dire où cette sinusite là, c'est le nez, c'est quand j'ai du mal à sentir ce qui se passe autour de moi déjà d'une part, j'ai du mal à sentir l'autre, ou alors j'ai quelqu'un dans le nez peut-être, je ne sais pas, c'est sa propre histoire en fait. Mais il y a des choses à comprendre de son histoire. Parfois c'est juste quand on comprend ce qui s'est joué, ça suffit pour que ça s'arrête en fait. Parce qu'il a il a subi une opération avec ouverture des sinus et tout le tralala, dit-il. Non, je n'ai pas eu ce truc-là, justement. Non. J'ai été, justement, on a essayé tous les traitements possibles avec les plantes et compagnie. Et on m'a enlevé les amygdales, végétation, tout ce qui se faisait à l'époque, quoi, qui n'a jamais fonctionné. Et il n'y a que la cortisone. Quand on m'a fait le scanner de la tête, le mec... le spécialiste, il a dit qu'il avait jamais vu des sinus comme ça, qu'il voyait des sinus comme ça que chez des personnes âgées de 50 à 60 ans, tellement c'était attaqué.
Et il m'a dit, c'est soit l'opération, soit on teste avec la cortisone, et la cortisone a fonctionné. Mais bon, ça m'a mis dans un état complètement déglingué, quoi. Mais ça a fonctionné. Alors, Cadoudal précise la période actuelle est propice à la récolte de sève du bouleau. La récolte se fait uniquement pendant la montée de la sève. Ouais, la sève de bouleau, je l'ai vu tout à l'heure, Cadoudal, c'est super parce que j'ai oublié d'en parler. C'est vraiment la période pour la prendre actuellement. Et c'est vrai que ça reminéralise le bouleau, ça redonne de l'énergie. Et c'est vrai que c'est la bonne période pour en prendre. Alors, nous avons le thym, qui est un puissant qui permet d'aseptiser le thym pour les rhumes, dit Kathleen. Il y a l'huile essentielle de thym d'ailleurs, il y a le thym aussi dans les maisons, je crois. Le thym a été utilisé pour chasser le mauvais sort, je crois, non? Il y a le miel de thym également qu'ils utilisent même en milieu hospitalier actuellement. D'ailleurs, à propos du miel, c'est le professeur Joyeux qui en parlait, j'ai écouté ses vidéos. Et en fait, il expliquait que manger du miel, une cuillerée par jour, était très très important. Mais ce qui est important, c'est surtout de malaxer dans la bouche. C'est-à-dire qu'en fait, il explique que la première fonction détruite quand on a un Alzheimer, c'est le goût, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Ça commence par le goût. Et donc, grâce au miel, qui a énormément de propriétés, ça permet aux papilles gustatives, justement, d'aller repérer tous les goûts. Et du coup, c'est comme une espèce de rééducation et d'information qu'on donne au cerveau et qu'on devrait faire, outre le fait que le miel est bon pour notre santé, mais qu'on devrait faire chaque jour en prenant vraiment le temps de le passer partout dans la bouche et de vraiment le garder en bouche un petit moment. Mmh. Il y a Oel Cambroussard qui précise que les médecins prescrivaient des tisanes, des préparations que le pharmacien préparait dans son officine, et c'est vrai. Actuellement, c'est quand même plus rare, me semble-t-il. Alors non seulement c'est plus rare, les herboristes, on en a presque plus, mais surtout ils sont en train d'enlever toutes les médecines naturelles. Ils ont enlevé les souches homéopathiques qui étaient les plus importantes. Enfin, moi, ça fait des années que je me soigne en homéopathie. J'ai jamais pris un antibiotique. Et le souci de l'homéopathie, c'est qu'elle est vraiment mise à mal gravement, très gravement, parce que toutes les souches qui étaient très importantes, les Korsakoff sont interdits en France. C'est les méthodes la méthode Hahnemann, la méthode Korsakoff, pardon. Donc ça c'est interdit en France, et toutes les souches qui étaient très importantes disparaissent aussi. Donc on se retrouve vraiment avec des choses qui ont beaucoup moins d'efficacité. Et là, ils sont en train de taper sur toutes les médecines parallèles. Donc c'est vous dire ce qu'ils veulent faire de nous. Mmh. Ariel Dominique indique que le miel de thym avec de l'eau chaude contre le rhume, autant qu'on veut dans la journée, dès le moment où on a un rhume, effectivement. Oui, il y a plein de miels différents. En plus, lavande, thym, vous avez toutes fleurs. Il y a des recettes. J'ai donné la recette tout à l'heure pour vous faire des sirops. Si vous la voulez, je la remettrai. Mais il y a vraiment plein de recettes où on peut se soigner soi-même. Vraiment, au lieu d'acheter des sirops avec plein de produits dedans, je crois qu'il est l'heure de vraiment récupérer toutes les recettes de grand-mère. Il y a le vinaigre aussi, j'en ai pas parlé, le vinaigre de cidre. C'est un très très bon produit. Mais toutes ces recettes de grand-mère pour se soigner, c'est temps de les récupérer, je pense, parce qu'on est en train de vraiment nous enlever aussi tout ce savoir et toute cette connaissance. Je voulais préciser qu'on a en Allemagne vraiment, mais juste de l'autre côté de la frontière, à Kehl, nous avons il y a pas des hôpitaux, mais des cliniques qui font des traitements à base de vitamine C injectable, mais pas que. Et je vais vous mettre dans le chat, je vais vous mettre également les liens, parce que ça c'est excellent lorsqu'une personne a un cancer. Ça peut au minimum déjà lui permettre de bien mieux supporter si chimiothérapie il y a, et si la personne ne veut pas entendre parler d'autre chose, mais c'est excellent dans tous les cas.
Ouais, il y a aussi l'eau de Quinton qui est utilisée. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Je suis pas allée chercher tout ça. Je redis, hein, j'ai l'impression que j'ai pas fait mon travail comme il faut parce que je voulais vraiment rester sur des choses simples en cas de problème et si on n'a pas trop d'argent pour le faire, parce qu'il y a plein de gens qui ont vraiment du mal à soigner actuellement. Cadoudal dit que lui va à Neuenburg chercher les infusions d'ortie. Kathleen précise que le vinaigre de cidre pour déboucher les sinus c'est très efficace, un fond de verre, de l'eau et du miel. Ah bah là, je connais pas la technique, c'est intéressant. Kathleen qui en parle. Martin dit l'eau de coco, lui semble-t-il. Alors ça, c'est devenu très très à la mode, hein, l'eau de coco qui est vendue, qui est hors de prix. Et effectivement, il y a beaucoup d'éléments dans l'eau de coco. Maintenant, quand elle arrive de là-bas, je sais pas dans quel état elle est non plus, donc ça reste difficile. Eiki Cyril pose la question concernant la cannelle. Est-ce que c'est bon en infusion? Alors la cannelle, ça remonte. Attends, comment je vais dire ça? C'est quelque chose qui fait remonter la température, la cannelle en fait, et qui est alors, je vais rechercher pour pas dire de bêtises. Hein. Voilà, elle contrôle les spasmes en fait. Hein, quand on a des spasmes importants, les spasmes intestinaux, elle est tonique, elle est stimulante. C'est pour ça que je disais elle monte en température, mais c'est aussi un stimulant sexuel pour ceux qui sont intéressés. C'est un sympathicotonique. D'accord, mais écoutez, là pour le moment, j'ai pas d'autres questions. Si vous avez des questions directes, hein, par contre, vous mettez un P dans l'eau de coco, l'on trouve de plus en plus en vente dans les grandes surfaces, dit Martin. Elle est le liquide présent à l'intérieur des noix de coco. Elle est stérile et a un profil proche du plasma sanguin humain. C'est pourquoi elle fut utilisée au XXe siècle lors de conflits comme fluide d'hydratation en intraveineuse dans les pays où l'accès à des infrastructures médicales était compliqué et où les noix de coco étaient abondantes. Ouais, je suis d'accord, hein, je connais très bien, mais le problème c'est stérile oui, mais transporté par avion et avec tout ce qu'on a, il y a beaucoup de questions sur l'eau de coco justement. Donc je n'ai plus d'autres questions pour le moment. Si vous avez des questions, il faut mettre un P et à ce moment-là, vous pouvez les poser directement à Exister en liberté, à moins que vous vouliez que je continue. L'aloe vera. Aslan parle de l'aloe vera. Et l'aloe vera, c'est un puissant hydratant qui marche très bien aussi pour les cancers, pour les gens qui ont des rayons. En fait, ça enlève la brûlure et ça fonctionne très très bien et ça hydrate aussi à l'intérieur dans le corps en fait quand on la boit, parce qu'on peut boire aussi l'aloe vera et c'est un produit qui est très calmant en fait. Bon, Martin dit aussi les balades dans la nature, ça c'est clair que c'est toujours ressourçant. Hein. Ah bah c'est la première des choses à faire, c'est de s'aérer, de prendre le soleil, de marcher et ça c'est la première chose qui soigne. Donc Knuckles précise que c'est pour ça qu'ils en mettent dans les shampoings pour vous faire croire que le gel douche c'est bon pour vous. C'est-à-dire les shampoings, plus ils sont moussants, plus les gens pensent qu'ils sont bien lavés en fait. On a fait croire aux gens que la mousse, plus ça moussait, plus c'était nettoyant. En fait, plus ça mousse, plus c'est détergent. Oui, il y a plein de cochonneries dans les gels douches, on est bien d'accord. Martin dit faire des bisous aux arbres et des petits câlins.
Ouais, ça marche bien puisque les arbres communiquent aussi avec nous. Tout communique, hein. On communique tous les uns avec les autres, on l'ignore, mais tout communique en fait. Et je vous encourage à aller voir Hassan Body là-dessus parce qu'il a fait des choses intéressantes sur la communication avec les arbres. Le savon de Marseille, oui. Quand Broussard dit le savon de Marseille, effectivement. Oui, mais le vrai. Et le vrai. Le problème, voilà, c'est de trouver le vrai. Parce que les savons de Marseille, malheureusement, les vrais, il y en a pratiquement, il n'y a qu'un fabricant, je crois, en France. Et il n'est même pas à Marseille. Je connais une savonnerie qui est dans le sud de la France. Je pense qu'ils en ont des vrais. Mais le vrai à 75%, oui. Pour protéger des ondes aussi néfastes et tout, c'est bien d'avoir un aloe vera chez soi et d'avoir aussi tout ce qui est des cactés, tout ce qui toutes sortes de cactus, ça absorbe toutes les mauvaises ondes et les mauvaises énergies aussi. Il y a Foule qui dit que sa grand-mère fait maison du savon, si j'ai bien compris, du savon de Marseille. Est-ce que j'ai bien compris? Pierre de Sel aussi. Oui, c'est bien ça. Donc, je pense que c'est Ariel Dominique, c'est toi qui fais le savon maison? Ah non. Donc, si Foule pouvait demander à sa grand-mère la recette, nous sommes tous preneurs. Mais dans le temps, je crois que les grand-mères l'avaient aussi avec le charbon. Hein. Oui. Oui, de la cendre blanche. Ouais, c'est ça. Hein. Bah, y a une plante qui s'appelle la saponaire, et la saponaire est un savon, justement. C'est avec ça qu'on fait du savon aussi, je crois. Alors là, je vous ai mis également, j'ai fait toute une, par rapport au linge, j'ai fait un petit photorécit concernant un petit peu la façon dont on pouvait vraiment utiliser les choses naturelles, parce que quand ça touche la peau, il faut également faire attention à ce qu'on utilise. Oui, parce que dans les produits cosmétiques, alors cosmétique c'est vaste, hein, c'est large, c'est-à-dire shampoing, gel douche, bien, dedans il y a plein d'agents moussants, des agents décapants donc, et du coup ça enlève le film hydrolipidique. Le film hydrolipidique, c'est vraiment ce qui recouvre notre corps et qui fait cette barrière naturelle de protection. Et quand on l'a pas, eh bien les bactéries, toutes ces choses-là rentrent beaucoup plus facilement. On a moins de défense et ça pénètre à travers la peau en fait. Donc tous ces produits détergents vont pénétrer à l'intérieur de votre corps. Ça me fait rire parce que je pensais quand ils avaient enlevé des produits parce qu'il y avait de l'aluminium dans les déos et que finalement ils finissent par le mettre dans les vaccins alors qu'ils l'ont retiré des déos en disant que c'était dangereux pour la santé par exemple. On est bien d'accord. Kathleen précise qu'elle se lave les cheveux avec des noix de lavage. Elle dit que c'est épatant. Elle met que des noix de lavage ou elle met un petit peu de... Parce qu'on peut faire Enfin, moi, je fais moi-même ma lessive, mon produit pour la vaisselle éventuelle. Je le faisais, et puis maintenant, je n'ai plus de la vaisselle. Mais on peut le faire soi-même avec justement du savon liquide, du savon de Marseille. Quand Broussard, de la soude, des huiles et des essences pour le savon. Thaïs demande, pour un problème de transpiration et de peau morte, est-il vraiment nécessaire d'utiliser un savon traditionnel? C'est-à-dire que plus on va mettre de produits détergents sur la peau, plus elle va se défendre, puisqu'elle est là pour défendre, c'est son rôle, c'est son premier rôle, la défense. Et du coup, si on met des produits détergents,
c'est comme les gens qui ont des peaux grasses, par exemple, ils mettent des produits pour enlever cet excès de sébum, et au final, qu'est-ce qu'elle fait, la peau? Elle en rajoute, parce qu'elle dit, oula, on m'agresse. Ah ben alors, moi, je suis là pour envoyer des lipides, donc je vais mettre du film hydrolipidique, au plus sébum, et je vais envoyer encore plus de sébum, et du coup, elle va se mettre à complètement dysfonctionner. Et là, c'est le même principe pour le corps, hein, c'est-à-dire qu'il faut le nourrir. Il faut mettre des huiles, il faut nourrir, et la peau, petit à petit, va s'affiner, va retrouver son film hydrolipidique normal. La Valoche parle du savon noir et Ariel Dominique parle du savon d'Alep pour les problèmes de peau. Bah, le savon d'Alep, le problème, c'est que je me demande ce qui reste d'Alep. C'est ça le problème. C'est pareil, on nous vend des savons d'Alep qui n'ont rien d'Alep en fait. Parce que qu'est-ce qui reste d'Alep aujourd'hui? Ils ont tout détruit, tout saccagé. C'était un super savon, mais il n'existe pratiquement plus. Martin avait une question concernant le psoriasis. C'est totalement lié au stress, le psoriasis. C'est véritablement lié au stress. Il m'avait semblé qu'il fallait vraiment enlever tout ce qui était produits laitiers pour le psoriasis, entre autres. Alors, voilà, les produits laitiers de l'alimentation de façon définitive. Si vous regardez notre foie, le foie d'un bébé, même le nôtre adulte, et que vous regardez celui d'un veau et d'une vache, vous comprenez très très vite qu'on ne va pas du tout fonctionner de la même manière. Donc, continuer à donner du lait aux enfants qui ne sont plus au sein, en fait, c'est juste une hérésie. Ça, c'est ce qu'on a fait croire après les années 40. Comme ça, on a fait marcher l'industrie laitière. On a voulu relancer l'économie comme ça. Mais au final, le lait est poison pour notre santé. On ne devrait pas prendre de produits laitiers issus de la vache du tout. Il vaut mieux privilégier la brebis, la chèvre, parce que c'est plus adapté à notre taille, à nous qui sommes des humains. Mais on n'a jamais vu un veau revenir sous la vache, jamais. Et c'est vecteur de graves problèmes, puisque notre foie ne filtre plus rien, et à terme nos reins. Et c'est ce qui fait qu'il y a tant de gens qui sont malades d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'on a fait croire aux gens que l'allaitage était important pour la santé et qu'il y avait beaucoup de calcium. C'est archi faux. Vous avez plein de calcium dans plein de lentilles, dans tous les fruits secs, mais certainement pas dans le lait. Ça, on l'a vraiment fait croire aux gens aussi. Boudi Abyss pose la question concernant des remèdes pour l'asthme. Pareil, même combat, pas de laitage, aucun laitage. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a, d'une part, les laitages. Preston dit pas de lait du tout, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Mais il y a des gens qui ont quand même du mal à s'en passer, puis à se faire plaisir aussi avec du fromage, par exemple. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des gens qui rejettent absolument tout, qui deviennent allergiques absolument à tout, parce qu'on a mis dans leur corps, à cause des vaccins justement, des produits qui ont complètement dénaturé en fait leur système immunitaire. Et donc, ça vrille dans tous les sens, quand ce ne sont pas des maladies beaucoup plus graves. Martin pose la question, qu'est-ce qui crée l'ostéoporose? Non, je disais que le lait des vaches, justement, c'est ce qui crée l'ostéoporose chez les humains. Parce qu'on n'assimilait pas, en fait, le calcium des vaches, parce qu'il est trop gros pour nos os. Enfin, c'est ce qui explique. C'est exactement ça. Exactement. Alors, Kathleen précise qu'on utilise la même noix de la vache que pour la lessive bio. Il fait bouillir 1 litre d'eau, on met une dizaine de noix, on porte à ébullition pendant 20 à 30 minutes, on laisse infuser pendant au moins la nuit, voire 24 heures, en les écrasant de temps à autre. On filtre, on rajoute un peu d'huile essentielle de vanille parce que l'odeur, c'est pas génial. Par contre, ça ne mousse pas et il faut un temps d'adaptation, le temps que les cheveux se débarrassent des silicones et produits chimiques. Mais après, on retrouve des cheveux tout doux, tout souples. Par contre, perso, elle a les cheveux nature, pas de colorant et rien est très long. C'est une super recette, ça, en fait. Je pense que Kathleen, on va lui demander de faire 2-3 choses dans notre... Oui, il faut utiliser les gens qui ont plein de connaissances comme Exactement. ça. C'est génial. Athanor précise que le calcium est un atome qui n'a qu'une seule taille. Alors là, je comprends pas le...
Moi, je parlais pas de la taille de la toux, parce que je suis pas une connaisseuse. Là, franchement, le jeu. Oui. Ah, Tanor le sait. Non, je pense que c'est parce qu'il répondait à Martin par rapport à la taille du calcium. Moi, je parlais du foie. On n'a pas le même foie que les vaches. Et donc, notre foie fonctionne pas du tout de la même façon que celui des vaches. Et ce lait n'est pas du tout pour nous, n'est pas du tout adapté pour nous. Il est beaucoup trop riche pour nous. Et notre foie est obligé de filtrer tout ça. Et du coup, ça le fatigue terriblement. Et les reins derrière prennent aussi. Et on sait très bien que le lait est un poison pour l'humain, mais vraiment un poison. Donc Kathleen est bien d'accord pour nous donner quelques recettes avec plaisir. Ça, ce sera bienvenu. Est-ce que la vitamine D pour prévenir l'ostéoporose, dit John Preston? En fait, on n'a pas besoin de la prévenir. Si on avait une alimentation totalement différente, les femmes n'auraient pas du tout de soucis. Les femmes chinoises, jusqu'à maintenant, parce que c'est aussi en train de changer, leur alimentation change, mais les femmes chinoises étaient réglées jusqu'à 65, 70 ans. Donc ça prouve bien qu'ils ne mangent pas du tout de laitage chez eux, et ça prouve bien que selon l'alimentation, si on mange correctement, il n'y a pas de raison que le corps vieillisse plus vite, c'est pas normal. Il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup de mal à avoir des enfants aujourd'hui, même des hommes, et donc il y a un vrai problème qui est dû à tout ce qu'on met dans notre alimentation, et ailleurs que notre alimentation d'ailleurs, et qui est lié aussi directement aux vaccins. Il y a beaucoup de maladies issues des vaccins, et c'est pour ça que c'est important de pouvoir nettoyer par le charbon, par l'argile, de vraiment détoxifier le corps fréquemment. Donc Atlanor dit que surtout les hormones de croissance qui ne sont pas adaptées quand c'est du lait de vache. S'il n'y avait que les hormones de croissance, il n'y a pas que ça. Il y a aussi tous les antibiotiques, La taille de l'animal n'est pas le même, ça on est bien d'accord, Polyvox. Non, parce que les acides gras, tout ce qui est utilisé pour la vache par rapport à sa taille, ne conviennent pas à notre corps, à nous. C'est pas adapté en fait. Les antibiotiques ne sont pas d'origine, on est bien d'accord, dans le lait. Alors, si vous avez encore des questions, moi je propose peut-être au niveau, je ne sais pas si tu as d'autres choses à préciser, à exister. Non, pour moi c'est bon, j'avais fait un truc très simple, mais si on veut refaire un truc sur les huiles essentielles et tout, il n'y a pas de souci. C'est bien que ça dure pas trop longtemps et que les gens puissent parler. D'accord, moi je propose qu'on arrête peut-être là la conférence, ça fait déjà 1h30. Je vous souhaite, en tout cas, je vous remercie d'abord énormément Exister en liberté pour tous les éléments intéressants et tout ce que ça peut nous apporter dans la vie quotidienne. Et vraiment, je remercie énormément. Je crois qu'on a toujours, de toute façon, on aura toujours plein de questions. Et puis, je vous souhaite en tout cas à tous une excellente soirée. Je te laisse la parole pour la fin, Exister. Moi, je remercie Manu. C'est toujours très agréable de passer du temps avec toi. Mais tu sais ce que j'en pense. Et je vous remercie tous d'avoir été là ce soir. Et la prochaine fois, j'essaierai de faire mieux. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci. Bon, allez-y, c'est la fête là, vous pouvez rallumer. Oui, j'allais dire personne rallume les micros. On peut tous remettre les micros. À la one, à la two, à la one, two, three.